Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui est exclusivement consacrée aux festivités du 2 octobre. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la Guinée, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, invite les Guinéens à se donner la main pour bâtir leur pays. Dans son adresse à la nation, il a rendu un hommage mérité aux pionniers de notre indépendance. Les Guinéens assument leur indépendance. Écoutons à présent l'adresse à la nation du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, notre pays célèbre ce 2 octobre 2018 le 60e anniversaire de son indépendance nationale, après le nom historique au référendum du 26 septembre 1958 sur le projet de communauté proposé par le général de Gaulle. Cette indépendance a été acquise dans une Afrique francophone au sein de laquelle nous avons été le premier pays à accéder à la souveraineté internationale. Ce passé historique, fondateur de l'aspiration de la Guinée en prenant la main son propre destin, sera la voie suivie par tous les pays francophones 2 ans après, en 1960. C'est dire à quel point notre indépendance continue à la fois notre patrimoine national et celui de l'Afrique tout entière. Cela a été le point de départ de l'émancipation africaine, qui a ainsi fait de notre pays un exemple en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, cette indépendance est un acquis irréversible pour notre nation et pour les futures générations qui rêvent d'un continent susceptible de prendre en main son propre destin. Le destin de l'Afrique réside dans sa capacité à gérer ses propres problèmes, comme nous avons eu à l'évoquer à propos des réformes majeures en cours au sein de l'Union africaine. La Guinée est au cœur de cette Afrique et l'Afrique est au cœur de la Guinée, au nom de notre vocation panafricaine. En ce moment solennel marquant cette date historique, je voudrais célébrer avec vous cette page importante de notre histoire qui contribue chaque instant à la considération de l'État guinéen, marqué du sceau de la devise nationale qui nous est chère, le travail, la justice et la solidarité. À cette occasion, je tiens à rendre un hommage à tous nos héros nationaux, les militants de la liberté, les compagnons de l'indépendance qui ont tant œuvré avant que le peuple de Guinée n'inaugure les premières heures de résistance de notre République. Je n'oublie pas un seul instant les simples citoyens, les acteurs anonymes qui sont à l'époque mobilisés pour la liberté et l'indépendance, et tous ceux qui ont donné leur vie et leur sang afin que la Guinée occupe une place majeure dans le cercle des nations indépendantes. Je voulais également, au titre de notre histoire commune, rendre un hommage particulier au premier président qui a conduit la Guinée à l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré, que Dieu son âme. Ce dernier a géré nos premières années d'indépendance, d'existence étatique dans le difficile contexte de la décolonisation et de la guerre froide. Il faut associer à cet hommage les leaders nationaux Barry Yaoundou, Barry Wamadi, Barry III, qui ont su surpasser les contingences politiques pour permettre au peuple de Guinée de s'exprimer d'une seule voix. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à tous les chefs d'État guinéens qui m'ont précédé et qui ont donné leur part de contribution pour la Guinée devenir une nation unie et stable. Guinéens et Guinéens, mes chers compatriotes, notre jeune État, avec ses 60 années d'existence, a depuis 1958 exploré diverses voies, surmonté de nombreuses épreuves. Son histoire a enregistré sur le calendrier national des pages heureuses comme des pages sombres, ce qui est le lot commun de la vie de tous les peuples. Au nom de tous ceux qui m'ont précédé à cette haute fonction, j'assume tout et je vous invite à continuer la longue marche pour la construction de ce pays promis à un bel avenir. À tous, je demande pardon pour les actes regrettables commis pendant ces dernières années. Et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à accomplir. La solidarité doit guider nos pas afin de maintenir le lien entre notre passé et la gestion de nos futurs projets. Après 60 années d'efforts et de sacrifices, je voudrais inviter tous les citoyens, hommes, femmes, jeunes, à privilégier l'essentiel, c'est-à-dire la protection de notre maison commune qui doit se maintenir et se renforcer dans la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale.
C'est donc un extrait de l'adresse à la nation du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La Guinée célèbre demain le 60e anniversaire de son indépendance. Plusieurs chefs d'État africains et autres invités de marque sont arrivés à Conakry ce lundi. Ils ont tous été accueillis à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le président de la République, professeur Alpha Condé. La présence de ces chefs d'État traduit leur volonté de renforcer la coopération entre les États africains. Déjà, on note l'arrivée des chefs d'État du Tchad, du Congo, du Niger, du Togo, de la Mauritanie et du Mali. Le cérémonial d'accueil à l'aéroport de Conakry avec notre reporter Mahamoud Bari. Intense ballet diplomatique ce lundi à Conakry. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance est une opportunité pour les chefs d'État de magnifier l'excellence des relations d'amitié et de coopération avec le premier pays indépendant de l'Afrique noire francophone. Professeur Alpha Condé a accueilli en début d'après-midi les présidents du Congo, du Niger, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous venus prendre part aux festivités marquant l'indépendance de la Guinée. Après les présidents du Congo, du Tchad et du Mali, professeur Alpha Condé a accueilli Mahamadou Issoufou du Niger. Ensuite, professeur Alpha Condé est de nouveau au bas de la passerelle pour accueillir son ami et frère de la Mauritanie. Ce fut ensuite l'arrivée du président du Togo, Faure Gnassingbé. La présence de ces différents chefs d'État aux côtés de professeur Alpha Condé est une véritable marque de sympathie, mais surtout de reconnaissance à l'endroit du peuple de Guinée qui a joué le rôle de précurseur pour les indépendances. La Guinée a surtout été un soutien incontournable aux différents mouvements de libération sur le continent africain. Et puis, nous continuons donc après. Oui, nous recevons quelques messages qui viennent donc de nous parvenir. Nous allons vous livrer le contenu donc de quelques messages. Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à vous et à travers vous, au gouvernement et au peuple guinéen. Ces dernières années, vous avez œuvré inlassablement en dirigeant le peuple guinéen à maintenir la stabilité nationale et à promouvoir le développement socio-économique et réaliser des progrès réjouissants dans la recherche d'une voie de développement adaptée aux réalités de votre pays. La partie chinoise en félicite sincèrement. Je suis convaincu que sous votre direction, la Guinée ne manquera pas de remporter des succès plus remarquable sur la voie du développement. L'amitié sino-guinéenne remonte très loin dans l'histoire. Actuellement, nos deux pays voient notre partenariat de coopération stratégique globale se développer en profondeur et les fruits de notre coopération tous azimuts s'avérer abondants. Au cours de votre déplacement en Chine, à l'occasion du sommet de Beijing, du forum sur la coopération sino-africaine au début du mois courant, nous avons eu un entretien fructueux et sommes parvenus à un consensus important, attachant une grande importance au développement de relations sino-guinéennes. J'attends travailler ensemble avec vous en profitant donc de la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing pour approfondir notre amitié traditionnelle et élargir notre coopération mutuellement avantageuse. Donc, je souhaite prospérité à votre pays et à vous-même. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. À l'occasion de la Fédération de Russie, donc l'ambassade de la Fédération de Russie en République de Guinée présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée et a l'honneur de lui transmettre le message de félicitations de son Excellence M. Vladimir Poutine,
président de la Fédération de Russie, et à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. L'ambassade demande le ministère de bien vouloir transmettre le message mentionné à son haut destinataire. L'ambassade saisit cette occasion pour renouveler au ministère les assurances de sa haute considération. Les présidents, dans l'actualité encore, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Ibrahima Boubacar Keïta du Mali et Idriss Déby Itno du Tchad sont arrivés à Conakry pour prendre part aux festivités marquant l'an 60 de l'indépendance de la Guinée. L'arrivée de ces hôtes de marque en Guinée témoigne de l'excellence des relations que les chefs d'État, que le professeur Alpha Condé entretient avec ses pairs africains. Adel Kamara, reportage. Cet après-midi, l'ambiance est festive à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Des chefs d'État africains invités à prendre part aux festivités de l'an 60 de la Guinée arrivent à Conakry avec le sourire et la fierté africaine. Idriss Déby Itno du Tchad est le premier à fouler le sol guinéen. Professeur Alpha Condé est à l'accueil, la salutation est chaleureuse. Denis Sassou Nguesso du Congo bénéficie du même accueil. Sassou se sent chez lui à Conakry auprès de son frère et ami, professeur Alpha Condé. Autre illustre hôte de l'an 60 de la Guinée, Ibrahima Boubacar Keïta du Mali. Le locataire du palais de Kouloumba est accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga. Avec la même joie, professeur Alpha Condé leur ouvre ses bras. La République d'Algérie est également aux côtés de la Guinée souveraine pour la fête d'indépendance. Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation de l'Algérie, représente le président Abdelaziz Bouteflika. Il est accueilli par son homologue Claude Kori Kondiano, président de l'Assemblée nationale guinéenne. Conakry présente un visage reluisant à quelques heures de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Sur l'autoroute Fidel Castro, on découvre les photos des compagnons de l'indépendance et des anciens chefs d'État. Ce n'est pas un fait anodin, c'est l'un des aspects importants de cette fête. La Guinée qui défend l'idée du panafricanisme et qui rappelle le combat des grands hommes africains. Thierno Ousmane Diallo. Haïlé Sélassié, Nkwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Nkwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Mohamed V, Sékou Touré. Des grandes figures du panafricanisme auxquelles la Guinée rend hommage à l'occasion des 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. De l'aéroport de Conakry à Kaloum, des effigies d'une vingtaine de personnalités qui ont en commun leur engagement pour une Afrique libre du joug colonial et tournée vers le développement socio-économique. Un grand livre d'histoire de l'Afrique des années 60 que parcourent depuis quelques jours les citoyens de la capitale. Et là, nous sommes 3 jours, nuit et jour, en train d'afficher les images des leaders africains qui ont montré leur talent pour montrer que la Guinée se souvient toujours de ces braves leaders. C'est vraiment pour rappeler un peu l'histoire de notre peuple. Je me dis que vraiment la photo de ces juristes africains me dit que vraiment leurs combats ont été toujours ensemble. Ils ont toujours œuvré pour l'indépendance de leur pays. Donc je sais que ça dit de notre part, les jeunes, nous devons s'unir pour agir pour une même cause, pour le développement. Parce qu'une seule personne ne peut pas atteindre un objectif collectif. Donc il faudrait la participation de beaucoup de personnes, d'un groupe de personnes ou bien de plusieurs personnes pour atteindre cet objectif. On retrouve également des images des personnalités guinéennes comme Barry Toa, Mbalia Camara et Barry Diawadou qui ont œuvré aux côtés du premier chef d'État Ahmed Sékou Touré pour l'indépendance du pays. À certains endroits de la capitale, des banderoles rappellent la portée historique de l'engagement de
la Guinée dans le combat des indépendances. Des messages qui rappellent également les enjeux d'unité et de développement au stade de Conakry où sera célébré l'événement. La même idée de solidarité africaine accueille le visiteur avec d'autres noms comme Thomas Sankara, Jomo Kenyatta ou encore Modibo Keïta. La fête s'annonce belle, une célébration sous le signe du panafricanisme dans une capitale qui fait sa toilette. Ça c'est pour la Guinée, ça nous concerne tous quoi. Vous voyez? Donc si on fait ça, c'est pas à cause d'argent, mais c'est comme c'est notre fête quoi. Donc c'est pour tous les Guinéens quoi. En fait, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler quoi. C'est notre contribution. C'est notre contribution. Pour certains, la fête a déjà commencé. À chacun sa manière de la célébrer. Pour exprimer son patriotisme, lui a choisi de faire le trajet Sangoya-Kaloum à pied en portant fièrement le tricolore. J'ai commencé à Sangoya Pharmacie et je me limiterai au port. C'est une fête pour tous et elle me tient à cœur. Des images fortes et des messages forts qui seront davantage explicités demain dans différents discours, dont celui très attendu du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui va aussi procéder à cet endroit même au dépôt de la chèvre de fleurs pour rendre hommage aux illustres combattants de la liberté. Thierno Ousmane Diallo, à propos de ce communiqué de la Commission nationale d'organisation des festivités de l'an 60 de la République de Guinée qui invite les populations de Conakry à une forte mobilisation au stade du 28 septembre, ce mardi 2 octobre 2018. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé et ses autres seront au stade à 9h précises. La cérémonie des festivités débutera donc à partir de 8h en temps universel. La commission d'organisation tient à préciser que la présentation des badges n'est pas exigée à l'entrée du stade du 28 septembre de Conakry. La commission d'organisation appelle le peuple de Guinée à se rendre massivement au stade du 28 septembre à partir de 7h pour conférer à l'événement toute sa solennité. La commission d'organisation. La diplomatie guinéenne de 1958 à nos jours, il ressort que la Guinée a de tout temps opté pour le non-alignement et la défense du panafricanisme. Témoignage et précision de quelques acteurs de la diplomatie guinéenne. Un reportage exclusif de Isidore Nandamo de Tunkarata. En disant non au général de Gaulle en 1958, la Guinée a vite tissé son réseau relationnel à travers le monde. Ces rapports internationaux sont établis sur la base du respect de la souveraineté du jeune État et la défense du panafricanisme. Dès que nous avons été indépendants, dans notre première constitution, nous avons inscrit à l'article 34 que nous étions prêts à l'abandon partiel ou total de notre souveraineté en faveur d'accords pour la création d'un ensemble africain plus vaste. Et dès que nous avons été indépendants, nous avons d'abord signé avec le Ghana, qui était le deuxième pays indépendant au sud du Sahara. Nous avons signé l'Union Guinée-Ghana, qui s'est prolongée par la suite, Guinée-Ghana-Mali, qui est devenu véritablement le noyau de l'unité africaine. Son engagement dans les mouvements de libération lui donne la reconnaissance de porte-étendard de l'Afrique combattante et libre. À la création de l'Organisation de l'Unité africaine, des diplomates comme Boubacar Diallo-Telli et Jean-Martin Cissé sont les porte-voix de la Nouvelle République. Notre ferme espoir est de recevoir la coopération pleine et entière des États européens dans leur intérêt comme dans le nôtre, mais je peux vous dire, quoi qu'il en soit, que même si nous ne recevions pas le concours, l'assistance et la coopération des États européens, nous sommes décidés à nous débarrasser définitivement du problème des mercenaires. Non alignée, la Guinée au sein du système des Nations Unies influence sur la prise de grandes décisions. Des décisions qui ont des incidences positives sur l'avenir de l'humanité. Aux Nations Unies, la Guinée
c'est la première femme, la représentante permanente de la Guinée qui a été la première présidente du comité anti-apartheid aux Nations Unies, Madame le feu Jeanne-Martin Cissé. Donc cela est très important aussi. Et nous avons participé à la création du groupe de 77, à la création du groupe africain au niveau des Nations Unies. Donc ça nous a permis toujours d'avancer et de réussir à avoir, n'est-ce pas, beaucoup d'autres pays, non seulement africains, mais aussi beaucoup d'autres pays asiatiques et qui étaient opprimés à nos côtés pour pouvoir obtenir leur libération. Et pour revenir un peu aussi, en 1960, nous faisons partie de l'adoption par les Nations Unies de la résolution 1514, l'octroi d'indépendance aux pays aux coloniaux. Donc c'est une résolution qui a fait couler beaucoup d'encre en 1960 parce que beaucoup ne voulaient pas que ça passe. Et nous avons continué. En 1978, avec le 11e congrès du PDG, là, le thème central du 11e congrès, c'était l'offensive diplomatique. Et vous savez, actuellement, on parle des Guinéens de l'étranger. C'est à partir de cette offensive diplomatique que le gouvernement guinéen a décidé à ce que les missions diplomatiques guinéennes s'intéressent davantage aux Guinéens vivant à l'extérieur. Sous la Deuxième République, la diplomatie guinéenne est à la conquête de nouveaux partenaires, sans perdre de vue le combat pour l'unité africaine. Il y avait, surtout au niveau de la sous-région, nous étions, en tant que membres fondateurs de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il y avait aussi l'Union du fleuve Mano, et il y a eu des problèmes. Il faut reconnaître à partir de 1989 le problème du Libéria, il y a eu des problèmes de la Sierra Leone, et la Guinée était au centre pour le règlement de ces problèmes. Mais la transition militaire de 2008-2010 va mettre cette diplomatie à rude épreuve. La diplomatie guinéenne a connu des hauts et des bas, parce que après le coup d'État, le coup de force du 23 décembre 2008, suite au décès du président Lansana Conté, avec la prise du pouvoir du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, dirigé par le président Dadis Camara, il y a eu beaucoup de changements. La Guinée a été bloquée dans tous les sens. Avec le retour à la vie constitutionnelle, la diplomatie guinéenne change de fusil d'épaule conformément aux orientations politiques du nouveau régime. Ces orientations portent essentiellement sur l'édification d'un état de droit et la promotion d'une économie de marché. Sur la scène internationale, le panafricanisme est ravivé. La Guinée est de retour. Le procès Alpha Condé s'implique dans le règlement des crises en Afrique. Aujourd'hui, réellement, Guinée is back, la Guinée est de retour, parce que nous sommes membres de beaucoup d'organisations internationales et nous sommes à jour dans les contributions. Ça, c'est très important, parce que dans certaines organisations, si vous n'êtes pas à jour financièrement, vous n'avez pas droit à la parole. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous, les représentants, les plénipotentiaires, les ambassadeurs, les diplomates en général, nous sommes fiers d'aller aux organisations internationales, de prendre la parole, de parler au nom de la Guinée. Ensuite, vous savez que le président a exercé la haute fonction de président en exercice de l'Union africaine. Et au cours de ce mandat, des actions positives ont été vraiment posées. Vous avez suivi le bilan lorsqu'il était question de passer le témoin au président rwandais Paul Kagame. Donc, je peux dire globalement, le bilan est positif. La diplomatie guinéenne a un parcours positif. Mais à ce jour, au regard de la mondialisation, la formation et la mise à disposition de moyens financiers, techniques et matériels sont les défis majeurs à relever, histoire de permettre à cette corporation d'assumer avec responsabilité sa fonction de trait d'union irremplaçable dans les prises de contact physiques entre les hommes et les États. La Guinée est de retour. Un commentaire de Isidore Nadamou. Le président de la République a reçu ce matin en audience une délégation du FMI. La mission est venue échanger avec le président Alpha Condé sur les performances macroéconomiques de la Guinée. Au regard des résultats enregistrés, une enveloppe de 170 millions de dollars a été accordée à la Guinée. Une bonne nouvelle pour la Guinée à la veille de la fête de l'indépendance. Sanarsi Keïta.
Cette délégation du FMI, Fonds monétaire international, est venue faire au président de la République le point sur la deuxième revue du programme de facilité élargie de crédit en faveur de la Guinée. La mission a également mis l'occasion à profit d'échanger avec Professeur Alpha Condé sur les avancées de la situation macroéconomique et les performances engagées pour le développement du pays. Ça, c'était l'occasion de faire le point avec les autorités, avec Monsieur le Président, concernant les avancées par rapport à la situation économique et l'avancement des réformes. L'emprunt que le Fonds monétaire est en train de donner aux autorités guinéennes pour la mise en œuvre de leur politique économique et des réformes, c'est un emprunt sur une durée de 3 ans de 170 millions de dollars, dont déjà 50 millions sont décaissés. Et donc ça, c'était l'occasion pour continuer notre engagement avec la Guinée. 170 millions de dollars, c'est le montant accordé à la Guinée par le FMI, Fonds monétaire international, pour une période de 3 ans, au regard surtout de ses performances macroéconomiques enregistrées. Notre objectif est de maintenir ce programme dans la bonne direction, soit concluante comme celle qui a eu lieu en juin 2018. Donc, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère très agréable. Le fonds est satisfait, nous aussi nous sommes satisfaits parce que les principaux indicateurs économiques vont dans la bonne direction et nous avons grand espoir que la revue de décembre sera concluante. La mission du FMI, Fonds monétaire international, repart donc satisfaite, avec l'espoir de voir la Guinée maintenir le cap dans le but surtout de continuer à enregistrer autant de bons résultats. En plus bref, en images, justice, le délégué syndical du port autonome de Conakry est libre de ses mouvements depuis ce lundi. Cheikh Touré était poursuivi par le tribunal de première instance de Kaloum pour dénonciation calomnieuse et diffamation à l'encontre du chef de l'État et de son fils dans l'affaire du terminal conventionnel du port autonome de Conakry. Après plusieurs heures de débats contradictoires entre les parties au procès, la mise en cause a été retenue coupable de faits de diffamation à l'encontre du président de la République. Au terme de la délibération, le tribunal a condamné Cheikh Touré à 13 jours d'emprisonnement. À quelques heures de la célébration de la fête du 2 octobre, le président de la commission d'organisation des festivités appelle à la mobilisation de toutes les couches socio-politiques en vue de donner à l'événement un éclat tout particulier. Écoutons Général Bourima Kondi au micro de notre reporter Mohamed Amin Kamara. Citoyennes et citoyens de Guinée, nous sommes à quelques heures de l'heure H attendue par le peuple de Guinée pour célébrer le 60aire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Vous vous souviendrez bien qu'il s'agit du 2 octobre 2018. Chers compatriotes, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit qu'elle soit véritablement une solennité. Et je me permets aujourd'hui, sans risque de me tromper, que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs. La fête, aujourd'hui, est entièrement préparée par la Commission nationale d'organisation. Je dis bien entièrement préparée. Autrement dit, tous les aspects ont été pris en compte, tous les aspects. Et quant au défilé militaire et civil, ici je me permets de féliciter l'engagement de nos forces de défense et sécurité, l'engagement de la société civile, l'engagement de nos corps socio-professionnels. Et nous restons dans la dynamique de la cohésion nationale, nous restons dans l'esprit du patriotisme. J'en appelle donc à messieurs les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets. J'en appelle à nos collectivités décentralisées, partis politiques, organisations de la société civile. J'en appelle à tout le monde. Syndicats, la fête n'est pas seulement la fête de Conakry. La fête est la fête de la Guinée entière. À propos, le ministère des Transports informe les populations de Conakry de la mise à disposition demain mardi
2 octobre des bus de la Sotragui et du train Conakry Express pour assurer gratuitement le transport des citoyens qui se rendront au stade du 28 septembre à Conakry. À présent, nous recevons en direct dans ce journal le contrôleur général de la police, Boubacar Kassi, directeur régional de la police de Conakry, porte-parole du ministère de la Sécurité, pour un important communiqué. Deuxième communiqué de la sous-commission sécurité et maintien d'ordre de la Commission nationale d'organisation de soixantenaire de l'indépendance. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, les festivités du soixantenaire de l'indépendance de la Guinée vont se dérouler à Conakry au stade du 28 septembre, le 2 octobre 2018. Dans le cadre de l'exécution de son mandat et pour conférer à cet événement toute sa solennité dans la paix et dans l'ordre, la sous-commission sécurité et maintien d'ordre a pris d'importantes mesures dont le respect constitue une exigence pour tous les citoyens. Parmi ces mesures, nous avons entre autres, premièrement, voie d'accès à l'esplanade du stade du 28 septembre. En raison du nombre et de la qualité des invités de marque, l'axe Bellevue, Pont 8 novembre, en passant par le carrefour Donka, sera fermé et interdit à toute circulation d'engins de tout genre. La circulation sera libre sur l'autoroute de l'aéroport jusqu'au pont du 8 novembre. Toutefois, le stationnement est interdit. Pour permettre aux citoyens de se rapprocher du périmètre du stade du 28 septembre, avec leurs véhicules, des parkings de dégagement gratuits, si après sont réquisitionnés et sécurisés. Il s'agit de l'esplanade du Palais du Peuple, la cour de la Grande Mosquée Faisal, parc Tafagui sur l'autoroute, parc Avaria sur l'autoroute, parc Casse à Dixingar, l'héliport de Bellevue. Des bus de transport public feront la navette entre les parkings et le stade. Deuxièmement, l'accès à l'intérieur du stade du 28 septembre. L'accès à l'intérieur du stade se fera dans l'ordre et dans la discipline. À cet effet, il est demandé à tous les citoyens de se soumettre aux exigences de contrôle de sécurité. En conséquence, les bouteilles, les boîtes, les couteaux ou tout autre objet suspect sont interdits. Mesdames et messieurs, chers citoyens, la sous-commission sécurité et maintien d'ordre demande à tous et à chacun d'adopter un comportement citoyen pour permettre aux services de sécurité d'accomplir leur mission dans le respect des droits humains. Bonne fête à tous. Je vous remercie. La sous-commission sécurité. Merci, M. Boubacar Kassi. Le gouverneur de la ville de Conakry a l'insigne honneur d'informer l'ensemble des citoyennes et citoyens de la ville de Conakry que le peuple de Guinée va célébrer demain, mardi 2 octobre 2018, les 60 ans de la souveraineté recouvrée. À cette heureuse occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les citoyennes et citoyens de Conakry à sortir massivement pour célébrer dans la ferveur et la fierté cet événement historique. La mise en place des citoyens devra être terminée 8h30 sur les gradins réservés à cet effet. Les moyens de transport mis à la disposition des citoyens sont constitués de bus, de minibus et du train Conakry Express et seront gratuits et disponibles dès l'aube. Joyeux anniversaire aux citoyens de la ville de Conakry et au peuple souverain de Guinée, Conakry le 1er octobre 2018, signé Général de brigade Mathurin Bangoa.
Et puis cet important communiqué de la présidence de la République à l'occasion de la commémoration officielle du 60e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, son Excellence, le président Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, présidera les festivités qui se dérouleront au stade du 28 septembre, le mardi 2 octobre. Sont conviés à prendre part au cérémonial prévu à 8 heures les personnalités ci-après, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur le directeur général des unités mobiles d'intervention et de sécurité de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur les coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, Monsieur les compagnons de l'indépendance, Monsieur les leaders des partis politiques, Monsieur les représentants des patronats, des centrales syndicales et de la société civile, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 1er octobre 2018, directeur du bureau de presse, Monsieur Moussa Sissi. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRJ SGG du 1er août 1995 instituant le fait légal en République de Guinée, les ministères en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics mixtes et privés que la journée du mardi 2 octobre 2018, jour de la fête de l'indépendance nationale, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tout le peuple de Guinée, signé Billy Ndankouma Doumbouya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.